question niaiseuse. Pourquoi mettre ta bouche dans sa face? Les personnes qu'on rencontre pour la première fois, des fois, c'est non. Là. Des fois, il y a des petits becs qui viennent pas juste avec les petits becs. Là. Il y a des mains qu'on pourrait dire qui peuvent être allongées. Question. Y a-t-il des questions niaiseuses? Réponse. Oui, comme ça, c'était une question niaiseuse. Autre question. Les questions niaiseuses méritent-elles des réponses? Heureusement pour nous tous qui avons des questions niaiseuses, la réponse est... Oui. Lui, c'est Mathieu Pichette. Elle, c'est Catherine Etier. Et voici... Nos questions niaiseuses. Dans la foulée de #MeToo, beaucoup de gens ont réexaminé leur façon d'entrer en contact avec les autres dans le quotidien. Les petites mains furtives, puis vraiment pas requises sur les hanches puis les épaules d'inconnus dans les bars, le catcalling. C'est quoi ça, le catcalling? Ça, c'est les messieurs qui font... Ah, le fouet-de-feu-fiou? Le fouet-de-feu-fiou! Faut le dire. T'as fait-tu fouet-de-feu-fiouer parfois, toi? Non, et je n'ai jamais fouet-de-feu-fioué personne. Ben, t'as une bien bonne chance. Mais toute cette belle révolution laisse quand même des petites zones floues dans les règles à suivre dans des comportements bien anodins de tous les jours. Les fameux petits becs en font partie. N'est-ce pas, femme que j'ai interrogée sur la rue? Je suis pas une fan. Je suis pas une fan des petits becs. Puis il y a sûrement du monde, ça les met mal à l'aise aussi. Puis qu'ils le disent pas, évidemment, parce que tu dois le faire vu que tout le monde le fait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, donc? On en donne-tu? On en donne-tu pas? Faut-il absolument en donner aux gens qu'on rencontre pour la deuxième fois parce qu'on est miraculeusement devenu botté de contact de visage? On devrait-tu dire « fuck les petits becs »? La question n'est pas mince. Toi, comment tu te sens, Mathieu, en situation de petit bec? C'est quoi ton point de vue d'homme, là? Ben, ça ressemble pas mal au tien, je pense. Les petits becs, pour moi aussi, puis pour les gars, je pense que c'est devenu tannant. On va s'entendre pas dans ma famille ni mes amis proches, ça, y a pas de problème, mais dans nos rencontres de tous les jours avec le commun des mortels, je pense que les gars, on sait plus trop quoi faire. À l'ère, justement, comme tu disais, de #MeToo, il y a un malaise, puis je suis sûr que pour la majorité des gars, c'est pas, les petits becs, un moment dont on veut profiter. Ben non! Je trépigne pas, moi, d'impatience à l'idée de me coller à la joue sur une connaissance, et je suis conscient que c'est peut-être la même chose pour l'autre. Mais il y a confusion. Des fois, t'en donnes, puis ça crée un malaise, puis des fois, t'en donnes pas, puis ça crée un malaise. Oh, ben, je comprends tout ça. Je comprends tout ça, Mathieu. Vous l'avez pas facile, les hommes. Mais ce qui arrive, c'est on dirait que les petits becs nous sont plus imposés à nous, les filles, qu'aux gars. Ben là, c'est sûr que nous autres, on se coupe de la moitié de la population. Vous autres, vous en donnez entre filles. Fait que c'est clairement beaucoup plus. Pareil, moi, j'ai rarement vu deux messieurs être pas bien en se bécotant les bajoux avant un meeting. Vous vous serrez la main, vous faites des high-fives, des prises de lutte, vous vous tâtez les lobes. On fait pas ça, mais il y a la main suivie d'une accolade. Ça peut être Je malaisant. le sais-tu, moi, je passe pas mon temps à vous observer. Ce que je sais, par contre, c'est que ça m'arrive souvent de me sentir comme cette autre femme que j'ai interrogée sur la rue. Tellement pas une touchy person, là, ça m'écoeure un petit peu. Nous, les filles, on se les fait souvent sacrer dans le visage sans préavis, les petits becs. Ouais. Et le constat est encore plus vif en situation de première rencontre. Pourquoi est-ce que c'est que je donnerais 2 becs à ce gars-là si je le connais pas pantoute puis que je sais pas dans quoi sa lumberbeard de 3 pieds de frisou a trempé? La bière d'épinette? C'est dit avec tant de douceur. J'ai le goût de tout arrêter là puis de dire merci. J'essaie de te donner des options. Non, mais c'est vrai, pourquoi j'accepterais ça? Parce que je suis une fille et lui donner le privilège de toucher ma bajoue avec ses muqueuses est une marque de politesse? Que c'est juste un petit bec sec, gentil puis hospitalier puis que je devrais donc pas faire un plat avec ça pour froisser personne? C'est ça qu'on dit? Ben, c'est comme s'il y a... Réponds pas, je suis sur une lancée. Je sais que le petit bec a l'air de rien pantoute et peut nous faire vivre un moment de proximité qui, pour toutes sortes de raisons tout à fait légitimes, peut aussi être inconfortable. Mais ça représente quand même une forme d'intimité qui implique aussi qu'on va hypothétiquement se faire tâter les épaules. D'ailleurs, un homme que j'ai interrogé a dit la même affaire, mais en moins de mots. On dirait quelqu'un qui rentre dans ma bulle. Ça me tente pas d'avoir quelqu'un ici, je sais pas. Mais d'où c'est que ça sort, donc, cette vierge de tradition qui sème le malaise partout? Y a-tu un bécoteux en cape de cuir quelque part dans l'histoire qui a décidé de pratiquer son petit AB à la sortie des dracars? Mathieu, je t'ai d'ailleurs demandé de faire une petite recherche là-dessus. Que c'est que t'as trouvé dans ton petit calepin? Oui, et comme tu me demandais ça dans le respect, tout en gardant tes distances, je l'ai fait, Catherine. Selon mes lectures, c'est une pratique qui date quand même. C'est étonnant. Il n'y a pas grand fossile de Tibet, tu vas me dire, mais on sait des choses. Pour les Romains, les Tibecs, c'était un code social très sophistiqué. Avec César. Avec Caius. Ah.
y avait des différences d'échange de bec selon le rang social. Ah. Ça va laisser une trace, ça, par exemple, chez les peuples latins dont nous sommes issus, Catherine. Donc, ça explique en partie pourquoi nous, on fait ça. C'est vrai que t'es très latino, je suis très latina. Puis après ça, genre, au Moyen Âge, le baiser entre hommes et femmes, c'était vu comme une marque de débauche, par exemple. Toutes des animaux! Dégueulasse! Dégueulasse! Sauf pour les hommes. Les nobles chevaliers échangeaient des petits becs en signe de reconnaissance et seulement sur la bouche. Ce qui est un petit peu weird, j'ai pas compris, mais Wikipédia a ses limites, Catherine. Ben, sais-tu, ça a du sens. Dans le film, le premier chevalier, Sean Connery, donnait des petits becs à tout le monde. C'est bien Sean, ça. Mais le petit bec, lèvre contre lèvre, entre gars, va disparaître au 14e siècle pour des petites raisons de propagation d'épidémies de peste noire. Des petites raisons pas mal le fun. Et le mouvement va redevenir populaire, par contre, dans les années 60, dans le mouvement Peace and Love, dont chez nous aussi. Et en France, ils ont même une date précise, mai 68. Mais moi, l'histoire que je préfère à propos de la genèse des petits becs, Mathieu, c'est celle de Julie Blais-Comeau, une spécialiste de l'étiquette qui avance que les petits becs auraient des origines plutôt pratico-pratiques. Et pratico-pratique, c'est quelque chose de le fun à dire, pratico-pratique. Pratico-pratique. Ah oui, pratico-pratique. Selon les origines folkloriques, on dit qu'on remonte dans les familles françaises, et puis encore aujourd'hui, là, quand on les reçoit, ils font partie de nos familles élargies, quand on va là-bas à visite, ou à l'inverse, le matin, mouah, mouah, bonjour Catherine, mouah, mouah, bonjour Mathieu. Puis on dit que c'était la façon pour les membres de la famille, les parents surtout, d'identifier peut-être des odeurs différentes qui pourraient annoncer un malaise, une maladie, à cause que toute la flore à l'intérieur, là, il pourrait y avoir des malaises gastriques. Alors, avec le changement de l'odeur qui aurait pu être détecté par la laine au moment des petits becs, bien là, je saurais que peut-être que mon enfant, peut-être que mon parent, s'il y a des parents vieillissants, est malade. Ah, mais ça avait une fonction. Eh ben moi, je serais bien étonnée que le gars en jeans rouge qui a astucieusement évité ma poignée de main, pourtant très claire en m'imposant ces deux petits becs mouillés la semaine passée, voulait vérifier si j'avais des malaises gastriques. Puis si c'est le cas, ben j'ai un peu peur. Ben là, tu le sais, peut-être qu'il s'inquiétait de ton état physique. C'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue. Mais assez parlé de Versailles, d'haleine puis de pantalon rouge. Veux-tu savoir ce qui me bouleverse le plus des petits becs, Mathieu? Arrête, je suis né pour vivre cet instant, Catherine. Ben c'est quand j'entends des affaires de même. Dans un contexte plus formel où est-ce que justement tout le monde se donne des petits becs, ben je vais me soumettre à l'idée de donner des petits becs à tout le monde. Se soumettre à l'idée, Mathieu, se soumettre. Moi, c'est ça qui me dérange. L'idée qu'il faille pas faire de peine à mon oncle Gaétan à Pâques, parce que mon oncle Gaétan, il est habitué de recevoir ses petits becs de Pâques. As-tu déjà vécu un Gaétan ou une Gaétane, toi, dans tes parties de famille? Non, mais je comprends que c'est pas le bout préféré d'aucun enfant. Non, absolument. Puis moi, en fait, j'ai un grand malaise avec l'idée de forcer les gens, surtout les petits-enfants, à s'astreindre à la maudite tradition des petits becs, pas nécessaire pantoute. J'aurais pu y montrer mon portrait de rock voisine en macaroni à mon oncle Gaétan en 87, puis me semble que ça aurait fait la job. Puis anyway, me semble aussi que le bonheur puis l'équilibre fragile de Gaétan reposait pas sur mes épaules de niflette de 6 ans. 100% d'accord. Et en passant, je trouve qu'on vit dans un monde qui manque cruellement de portraits de rock voisine en macaroni. Je te dis ça de même. Je suis d'accord avec toi. Mais je te ramène tout de même à nos vies quotidiennes, si tu le veux bien, à l'extérieur de ton party de Noël de 87, avec des drôles de monsieur. En 2019, petit bec ou pas de petit bec? La bise, les petits becs se font encore, mais il faut se rappeler au départ que quand on réfléchit, quand on pense à l'étiquette, le sommaire pourrait être « Lorsqu'à Rome, je ferai comme les Romains ». Donc, il y a une situation, il y a un contexte, c'est aussi culturel. Donc, chez nous, au Québec, socialement parlant, c'est quelque chose qui se fait régulièrement au sein de nos familles, au sein de nos communautés. OK, donc au Québec, ça serait des petits becs, mais pas pour tout le monde. Ça dépend des Romains qu'on rencontre. Le problème, c'est ça, c'est que ça reste entier. Comment je fais pour savoir à qui je donne des petits becs? Mais c'est pas toujours clair. Ça dépend. On va dire ça dépend d'où ce que tu te trouves, de la personne avec qui tu te trouves. Et ben, t'es parfois à la merci de ce que la fameuse personne décide de faire avec ses mains aussi. Il y a des malaises aussi parce que des fois, il y a des petits becs qui viennent pas juste avec les petits becs. Là. Il y a des mains qu'on pourrait dire qui peuvent être allongées. Ça peut être aussi là, une main qui se retrouve sur l'épaule, puis avec la petite tape sur l'épaule qui peut être condescendante. Ouais. Bon, ce qui est clair en tout temps, c'est qu'il n'y a pas d'affaire de tâtage des avant-bras puis d'explorette en bas des épaules. Là. Comme disait ma tante Tessie, petit béquet ne signifie pas tâter.
Elle disait tout ça? Oui, elle disait ça. Elle disait aussi, d'ailleurs, que mettre des oignons dans ses bas éloignait le choléra, mais ça, c'est une autre histoire, une autre affaire. Bon, alors c'est noté. Mais là, si on a le cœur pur, puis les mains dans les poches, puis qu'on décide d'en donner des petits becs, y a-tu un protocole pour les petits becs? Il y a un protocole pour toutes. Check bien ça. On se retrouve face à face. Il y a la poignée de main, il y a le contact visuel, évidemment, il y a le sourire. Et là, on va se pencher du côté gauche OK. et on va faire moi. On va aller du côté droit. Alors, on est joue à joue, le moi. Et là, quand on est du côté droit, les deux personnes sont chacun du côté droit, qui fait qu'on se retrouve cœur à cœur. Ah, c'est pour ça qu'on finit avec le côté droit. C'est Ben bien oui, quand même. C'est-tu assez beau? Et Mme Blais-Comeau nous a même dit qu'on a le droit de se tromper de bord. Quand on se trompe de côté, quand on donne la main, puis qu'il y a un pas de deux, un cha-cha-cha, ben on peut regarder l'autre et dire, je pense qu'on peut faire mieux. On recommence si vous le voulez bien. On Ben peut oui. faire ça. C'est-tu pas assez rassurant? Ça, c'est On a le droit de se pratico-pratique. tromper, pratico-pratique. Et là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va tomber en bas de sa chaise, mais quand il est question de Tibet, on a aussi appris qu'il n'est pas question de bouche pantoute. Techniquement parlant, les petits becs devraient, à moins qu'on est vraiment au sein de sa famille, là, mais il y a généralement parlant la poignée de main qui est là, il y a un contact visuel qui est franc, qui est direct, puis le petit bec, là, c'est presque un frôlement de la joue. On ne touche pas, les lèvres ne touchent pas. Fait que t'as compris, Mathieu? Oui, mais en fait, j'avais pas compris. Moi, je pense que je fais un petit contact. Tu sais, je bécote pas. Moi, ça me tanne, le Non. monde qui bécote dans les Non, non. airs. C'est bien trop faux. Hey, pas de bouche Mouah. sur Ouais. la joue. Mais je comprends c'est qu'on très veut pas clair. de bec pour vrai. On là. veut pas de contact, de bouche, de gencives sur nos joues. C'est assez clair. On veut juste des frôlements discrets. OK. Chic tout chic. Mais pas trop. Pas trop. Faut C'est savoir noté. doser. Puis, ben, si ton regard pouvait pointer vers le nord-est, ce serait super aussi. Mais ça, c'est mes petites préférences à moi. là. OK. Maintenant que je sais précisément comment donner des petits becs en n'en donnant pas vraiment, Ouais. je me sens surtout prêt à pas en donner, on dirait. Y a-t-il une façon d'éviter le malaise? Et justement, Madame Blais-Comeau avait une chorégraphie à nous conseiller quand ça nous tente pas d'accueillir une joue insistante qui sent le Paco Rabanne contre la nôtre. Bon. La personne qui a décidé qu'il faisait la bise, quand il y a le contact visuel original, lui ou elle, ses yeux s'en vont vers la joue, au lieu de passer de la poignée de main puis de rester dans les yeux. Alors moi, avec mes yeux, je vais regarder le coude, je vais regarder la main, je vais regarder dans cette direction-là pour montrer, pour signaler. J'y vais avec la poignée de main, puis là, il va y avoir comme un pas de deux comme vers l'arrière, l'avant, ça bascule un peu. Mais, chose promise, la prochaine fois, ce malaise-là ne se reproduira pas parce que l'autre va bien avoir compris le message. Ha! OK. Donc, ça se passe dans le regard. Oui. On s'évalue. La solution, dans le fond, c'est de signifier à l'autre sa préférence, de rester ferme, bien campé sur son centre de gravité et, au pire, de vivre le malaise. Au pire. J'ai l'impression d'avoir reçu un cours d'autodéfense contre les Tibets. Mais je Ben, comprends. T'es pas loin. Ben, justement, comme disait M. Miyagi dans Karate Kid, Oui. un homme qui peut attraper une mouche avec des baguettes peut accomplir n'importe quoi. Ça t'inspire pas, ça? Énormément. Mais bon, tant qu'à se badrer à apprendre une chorégraphie d'évitement de Tibet qui ressemble à un kata, pourquoi ne pas tout simplement abolir les Tibets? Tu sais, là, un peu comme on est venu à bout de se débarrasser d'autres mauvaises habitudes comme fumer à l'urgence ou encore garrocher nos vieux emballages de Big Mac dans le berceau des nouveau-nés. On a-tu déjà fait ça? On a déjà fait ça. Ben voyons. Écoutons le peuple là-dessus, Mathieu. Une bonne poignée de main, je pense que ça fait l'affaire. Sinon, un câlin aussi, si tu veux être proche de l'autre, ben fais-y un câlin. Tu sais, pourquoi mettre ta bouche dans sa face? Les personnes qu'on rencontre pour la première fois, des fois, c'est non. Là. Ben moi, je suis partant, Catherine, pour qu'on abandonne les Tibets. Éliminons tout simplement la confusion et le malaise. Parce que je peux pas arrêter tout seul de donner des Tibets. Je vais avoir l'air bête, Catherine. Faut qu'on se Possiblement. coordonne, faut qu'on agisse ensemble, tout le monde. En commençant peut-être par nous, Catherine et ce podcast, initions un mouvement de pas de Tibet. Mathieu, suis-je dans le champ où je te sens à présent gagné par une fougue? Vas-tu te peinturer la moitié de la face en bleu puis aller enfiler ton kilt en criant « Liberté » comme dans Cœur vaillant, là, tu sais, là, le film? Oui. Oui, c'est Encore bon. mieux, Catherine, qu'une face peinturée. Je te propose un dispositif pour statuer ta préférence. Oh, j'aime ça! C'est-tu un masque? Une canisse de poivre de Cayenne? C'est-tu un lance-flamme? Non, comme tu le sais très bien parce que tu étais là au moment de sa création, c'est un macaron. Ah. Et là, ben dis pas juste « Ah, c'est génial! » C'est un macaron sur lequel on peut lire
petit bec avec une barre rouge dessus comme un signe d'interdiction de fumer. Sauf que c'est écrit petit bec, donc pas de petit bec, ce qui élimine le malaise. Parce que dans le fond, on veut juste savoir quoi faire. Ben oui. On en donne-tu un petit bec ou non? Les gens vont le savoir tout de suite si t'en veux pas en portant ce macaron. Fait que toi, je vais t'en donner un tout de suite si tu le veux bien. T'es bien fait. Et là, je suis content parce que notre idée géniale a été très bien reçue, Catherine. Absolument. Ça, hilarant, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais le mettre même sur mon sac à dos. Ah oui, moi j'aimerais ça, merci. Je vais regarder pour Noël, moi. Moi, je vais le mettre tout de suite. On a distribué des prototypes, Catherine, et il y a des gens qui l'ont déjà adopté. On tient de quoi? Absolument. Le macaron, c'est vraiment une grande idée. Ça veut dire qu'on n'en veut pas puis qu'on n'en donnera pas non plus. C'est très clair. Mais je me permets d'insister sur le fait qu'en l'absence de macaron, mettons qu'on n'en a pas, là, quand vous choisissez d'éviter un bec puis que le bécoteux insiste ou fait sa phase de déception acteur studio, ben soyez jamais mal et surtout ne cédez jamais. Laissez-le vivre le malaise, ils en mourront pas. Au pire, ils géreront leur orgueil blessé puis le petit plaisir gâché avec un café, un biscuit puis l'écoute de la tune Purple Rain sur repeat. Avec tout ça, prendrais-tu deux petits becs avant de partir, Mathieu? Ne vois-tu pas que je porte notre macaron qui est d'une redoutable efficacité? Ah, ben oui. Ça a le mérite d'être clair. Fait que, on dit fuck les petits becs. Fuck les petits becs, Catherine! Et moi, j'ai une dernière question niaiseuse. C'est qui fait ça, ce balado, donc? Ah, ben il y a Stéphane Rochelot à la réalisation, Barclay Fortin à la script édition et à la technique Pierre Plante et Sébastien Eppel. Et nous autres, on fait rien? Ben oui, là, il y a Catherine Etier puis Mathieu Pichette. Catherine, c'est toi. Mathieu, c'est moi. Ah, OK. Un balado Radio-Canada audio.